Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Il y a 60 ans, la France adoptait une loi importante sur l'eau, avec un modèle de gouvernance décentralisé, ambitieux. Pourtant, aujourd'hui, nous constatons des reculs. Quand le gouvernement prélève sur la trésorerie des agences de l'eau, quand l'État demande aux agences de financer des actions de la PAC, quand le ministre Rebsamen lui-même s'interroge sur la gouvernance et le fonctionnement des agences de l'eau, quand le gouvernement renonce à ses engagements sur la réforme des redevances pour financer le plan eau. Sur la base de ces constats, comment comptez-vous nous rassurer sur la politique des moyens ? D'une conférence nationale sur l'eau version Michel Barnier à des conférences régionales version François Bayrou, quelle est la méthode de travail ? Quel rôle jouera le comité national de l'eau ainsi que les comités de bassin ? Vous avez enfin lancé votre feuille de route sur la qualité de l'eau. Avec ma collègue Florence Blatrix-Contat et le groupe SER, nous avons déposé une proposition de loi en ce sens. Mais parmi les annonces, que retenir ? La réactivation d'un groupe de travail, essentiellement technique, la publication d'un guide au préfet, sans pouvoir coercitif. Et côté financement, on nous apprend que 6,5 millions d'euros seront dégagés du plan Éco-Phyto. Tout cela est bien faible au regard des besoins. 2 ans après les annonces du plan eau, moins de 5% des aires de captage sont protégées. Personne n'est dupe. Nous reportons toujours à demain les urgences du moment. Madame la ministre, la politique de l'eau reste-t-elle une priorité pour votre ministère ? Pour vous répondre, la parole est à Madame Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique de la biodiversité. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Gillet. Merci de votre question et de votre engagement sur ce sujet de l'eau. Je pense en particulier à votre rapport publié en 2023 qui a largement enrichi nos réflexions. Nous fêtons aujourd'hui, quasiment jour pour jour, les 2 ans du plan eau qui avait été lancé par le Président de la République et mon prédécesseur Christophe Béchu. Un plan qui poursuit l'objectif de réduire notre consommation d'eau et de protéger notre ressource en eau en quantité. Ce plan, 2 ans plus tard, 64% des mesures ont déjà été réalisées et la totalité est engagée. Nous avons par exemple 50 sites industriels qui sont d'ores et déjà dotés d'un plan de sobriété en eau avec l'objectif d'atteindre 10% d'ici l'année 2027. Par ailleurs, j'ai publié vendredi dernier, aux côtés de mes collègues Annie Genevard et Yannick Neuder, notre feuille de route pour améliorer la qualité de l'eau potable. Cette feuille de route, elle vise 1. à identifier les aires de captage prioritaires afin d'y concentrer nos efforts. 2. elle dote de moyens financiers les collectivités, les agriculteurs, les industriels pour les accompagner. Et je veux préciser ces moyens. Vous avez mentionné les 6,5 millions d'euros. Ça, c'est pour la définition du périmétrage des aires de captage. Mais vous avez omis les 2 milliards d'euros d'aquaprêt de la Banque des Territoires à des taux ultra compétitifs, ce qui n'est pas exactement l'épaisseur du trait. Et comme vous le savez, la Banque des Territoires a annoncé un complément de 2 milliards d'euros sur l'ensemble de ces politiques d'accompagnement de la transition écologique à ma demande et à celle de mon collègue ministre de l'économie. Nous sommes donc aujourd'hui dans une phase où les collectivités locales doivent se saisir de ces instruments. Le Premier ministre lancera enfin prochainement une grande conférence sur l'eau, une conférence qui sera portée effectivement au niveau des territoires. C'est important, il ne s'agit pas de discuter au national de l'eau, il s'agit de voir bassin par bassin comment on doit répondre au mur d'investissement qui nous attend, tout en veillant à avoir une tarification qui reste acceptable pour les habitantes et les habitants et en appliquant le principe pollueur-payeur. C'est de ce sujet-là que nous allons nous saisir. Je vous remercie. Hervé Gillet. Merci, Madame la Ministre. Hier, j'ai rencontré le directeur de la Banque des Territoires et lui-même reconnaît que les prêts aquaprêts, en l'occurrence, sont faiblement mobilisés au regard de l'enveloppe qui est disponible. Et ce sont bien des prêts. Si bien que ça conduit, si on n'a pas une politique de soutien efficace, à un reste à charge qui est trop important pour les collectivités locales et territoriales et les maîtrises d'ouvrage. Et de fait, on a une problématique véritablement pour enclencher les investissements. Enfin, je vous alerte, Madame la Ministre, sur les conférences régionales, etc. Nous n'avons au niveau du Parlement aujourd'hui aucune information sur votre méthode d'élaboration. Et nous souhaitons bien évidemment être associés à notre niveau avec le Conseil national de l'eau et les parties prenantes aussi au niveau national, en respect aussi d'une logique de travail à l'échelle des comités de bassin. La parole